Culture, sortie dans le 17-19. 17h41 sur Son, l'heure pour nous de parler culture et sortie, et plus spécialement d'un petit magazine qui s'appelle Bigre. C'est le féminin mixte des parents modernes qui est publié tous les 2 mois depuis octobre 2014. Et on le sait, l'été, la culture ne prend pas de vacances, et Bigre nous le rappelle avec de nombreux articles et un agenda plus que complet dans son volume 5. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Valérie Marion, rédactrice en chef du magazine, et Manuela Unal, chargée de partenariat et des éditions web. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler plus en détail de ce contenu du volume 5 qui est sorti, comment est venue l'idée de créer Bigre ? Je t'en prie. La création de Bigre, en fait, répondait au fait qu'il n'y avait plus de magazine papier pour les parents. Et donc, Valérie Marion, qui avait édité Citamos Lup pendant des années, et moi qui avais participé au projet Télé Nantes, nous nous sommes dit qu'il était temps de remédier à ça. Alors, ça s'est fait en combien de temps à peu près, de l'idée de la création jusqu'à la sortie de ce premier numéro ? Assez rapidement, en fait. On en a parlé en avril-mai de l'année dernière. Pour une sortie en octobre, donc. Donc ça a été plutôt rapide. Et c'est associatif, vous avez créé une association à côté, vous faites appel à des contributeurs bénévoles ? C'est un projet associatif en effet, c'est-à-dire que même la formule de Bigre, avant de la lancer, on l'a testée, on en a parlé avec des femmes, des hommes, des gens qui ont des enfants, des gens qui en ont pas. Et en fait, on leur a demandé ce qu'ils aimeraient eux trouver dans un magazine. Et la formule de Bigre est arrivée, un magazine autour du territoire, de la parentalité et de la culture. Alors comment ça se passe, la création d'un numéro ? Alors, faut détecter des contenus, déjà. Donc avec Manuela, on réfléchit pas mal au dossier, comment on va ongler nos dossiers. Et après, c'est les acteurs du territoire qui font le contenu finalement, puisque nous on fait que on récolte les informations et on les traite, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des contributeurs qui font des billets d'humeur ou alors des articles sur des thèmes que vous définissez vous de votre côté ? En fait, sur chaque numéro, on va retrouver un dossier. Donc, le dossier, on en discute avec l'équipe parce que effectivement, c'est un projet associatif. On est 2 cofondatrices, mais on a entre 10 et 15 signatures des bénévoles qui s'investissent dans le projet Bigre. Et donc, chacun détecte, nous parle de ses envies, de choses qu'il a vues. Et puis, c'est aussi des courriers entrants, des gens qui nous appellent ou nous envoient des mails pour nous dire « Regardez ce qu'on fait, c'est bien, il faudrait que vous en parliez. » Et nous, on choisit. Et depuis la publication du premier numéro, vous avez eu d'autres signatures qui sont venues s'ajouter à l'association, ou vous êtes resté avec l'équipe de départ de cette aventure ? Non, il y a eu, au départ, il y avait vraiment une toute petite équipe, et puis au fur et à mesure, elle s'est un peu étoffée. Puis, comme c'est bénévole, tout le monde n'est pas toujours disponible quand il faut, on va dire. Donc c'est très bien, d'ailleurs, on invite les gens à participer. En fait, Bigre, c'est un projet qui est ouvert, c'est-à-dire que nous, on avait envie d'éditer du papier, on n'avait pas envie de se cantonner à faire uniquement du web. Et en fait, on a proposé à des gens de prendre la main, d'écrire. Et il y a aussi un volet, en effet, dans le projet de Bigre, c'est de permettre à chacun de s'exprimer. Et nous, on est attachés à ça. Et pourquoi ce nom Bigre ? Parce que finalement, c'est assez vieillot, entre guillemets, ce mot, un petit peu. Bigre, je l'utilise pas beaucoup, mais pourtant, le contenu, quand on lit, c'est hyper jeune, c'est vraiment pour les parents, jeunes parents, et même, ça peut s'adresser à des publics qui ne sont pas encore finalement parents. C'est ça. Pour en revenir à Bigre, c'est venu un peu comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison. On a trouvé que c'était pas mal. Pour faire une petite notice de texte, Bigre, c'est une interjection qui évoque la surprise. Et en fait, la première couverture de Bigre, c'était effectivement un petit garçon qui ouvrait des grands yeux. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était surprendre, interpeller et entretenir la curiosité. Alors justement, on va revenir sur ces couvertures dans quelques minutes, qui moi j'adore spécialement, mais on va revenir sur l'accroche du titre qui est féminin mix des parents modernes. Vous trouviez qu'il n'y avait pas assez d'hommes à se lancer dans l'aventure et à parler de famille ? Non. En fait, le féminin mixte des parents modernes, on s'était dit qu'en fait, il fallait un peu décrire ce que c'était parce que c'était le lancement. Et on s'est dit, on va trouver quelque chose qui raconte ce que c'est, tout en racontant pas ce que c'est. Parce qu'en fait, un féminin mixte, c'est un point de vue plutôt féminin,
sur des sujets qui sont mixtes, parce que la parentalité, c'est des sujets mixtes. Et quand on parlait de parents modernes, c'était vraiment évidemment à lire au second degré, mais c'était pour prendre le contre-pied de ce qu'on pouvait voir nous dans la presse, notamment nationale payante, qui était hyper normative et franchement super chiant. Alors depuis le 7 octobre, on peut donc trouver gratuitement Bigre, qui est diffusé à 20 000 exemplaires dans plus de 600 points de l'agglomération nantaise, mais aussi à Saint-Nazaire et La Baule. Pourquoi ce choix de la gratuité ? C'est... Bon, alors moi je ne sais faire que des gratuits, j'ai jamais fait autre chose. Je crois que la mise en place d'un payant, c'est vraiment complètement autre chose. Et là, on parle vraiment du territoire, on est vraiment sur le département, sur l'information du département. Mettre en place un magazine payant sur une aussi petite, sur un aussi petit territoire finalement, même s'il s'y passe énormément de choses. Enfin, je crois qu'économiquement, c'est compliqué. En tout cas, il aurait fallu avoir beaucoup d'argent pour le lancer. Et justement, vous avez fait appel, je crois, à une plateforme de financement participatif. Au début, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce moyen de financement ? Alors en fait, Ulule, c'était surtout pour faire du buzz et annoncer le lancement. C'était aussi pour montrer qu'on avait déjà de l'intérêt de différents partenaires, des institutionnels, des partenaires culturels et des créateurs locaux, parce que Bigre est vraiment un projet local. Et pour compléter ce qu'a dit Valérie au sujet de la gratuité, c'est qu'on a aussi voulu faire un magazine qui soit le plus accessible possible. C'est-à-dire que nous, le projet de Bigre, c'était de pouvoir partager l'info avec des gens, quel que soit leur revenu, en fait. Nous, on a créé un magazine du quotidien qui est diffusé aussi bien dans des quartiers chics que dans des quartiers plus populaires. On diffuse Bigre dans les CCAS, on diffuse Bigre dans les PMI. Nous, en fait, on n'a pas du tout une diffusion élitiste. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'un maximum de familles puissent avoir accès à l'information. Et on fait aussi très attention à ce qu'il y ait des contenus complètement gratuits, pour avoir accès à la culture gratuitement. Et justement, le fait d'avoir une ligne éditoriale populaire, avec de gros guillemets, pas dans le sens péjoratif du terme, est-ce que ça vous aide aussi à lier des partenariats et à continuer à faire vivre cette aventure Bigre ? En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était effectivement que le magazine soit diffusé, qu'il soit démocratique et qu'il soit accessible au plus grand nombre. Je pense que le nombre de courriers qu'on a, le fait que les gens nous interpellent, montre que le magazine... En effet, déjà, il a trouvé ses lecteurs et que les gens se le sont appropriés, parce que maintenant on nous dit tiens, vous devriez parler de ci, faire des dossiers là-dessus, parler de ça. Voilà, c'est bilan d'une première saison. Si l'heure est au bilan, c'est vrai qu'au bout de 5 numéros, déjà le titre les gens le connaissent de plus en plus. Et puis, ils n'hésitent pas à nous dire ce qu'ils aimeraient voir dedans. Alors justement, on va revenir à ce qu'il y a dedans dans quelques instants, juste après avoir fait une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter les Sister Sledge avec We Are Family. 17h52 à l'instant, c'était les Sister Sledge avec We Are Family. Nous sommes toujours avec Manuela et Valérie pour parler de Bigre. Alors ce Bigre, on l'a dans les mains, c'est le numéro 5. Il est sorti au mois de juin et contrairement aux 4 précédents, celui-ci, il compte pour 3 mois. Pourquoi ? Pour qu'on prenne des vacances. C'est une bonne raison, une première bonne raison. Et aussi l'été, il y a quand même beaucoup moins les salles de spectacle notamment, elles sont fermées. Donc il y a quand même moins de spectacles vivants qu'habituellement. Voilà. Alors quand on le prend en main, il y a toujours que ce soit pour celui-ci ou pour les autres, il y a une super couverture, moi qui me fait extrêmement rire à chaque fois. Comment vous les dégotez ces gamins qui font vos couves ? Alors sur les premiers, ça a été dans du réseau. C'était les copains quoi. Ouais. Et Manuela parle donc du casting. En fait, on nous disait, mais comment on fait pour être en couve de Bigre ? Enfin, il y avait des gens qui avaient envie, parce que c'est vrai que nos couves sont toujours un peu particulières. Nous, on les fait pour qu'elles attirent l'œil, puis pour qu'elles durent, parce que le magazine, il fait 2 mois et demi, donc l'idée, c'est pas de s'enlacer au premier coup d'œil. Et donc là, on s'est dit, on va faire un casting. Et en fait, le casting, on voulait que ce soit tout sauf un concours de beauté. Donc, on a proposé en fait aux gens de venir aux Galeries Lafayette de Nantes, qui ont été un super partenaire, qui ont vraiment joué le jeu. Et donc, les galeries nous ont dit, ok, installez-vous chez nous, installez un petit décor. Et on a eu plus d'une centaine de gamins qui sont venus et qui voulaient faire la couve de Bigre. Alors, la couve, c'était pour la couve du numéro d'été, c'est-à-dire celle que vous avez dans les mains, la orange. Donc, c'est Gaspard qui a gagné. Bravo. Et en fait, pour les autres, bravo Gaspard. Et pour les autres, on s'est dit que ça nous permettait, nous, de détecter tout un paquet de petites bouilles sympas qu'on pouvait retrouver dans les séries mode des prochains numéros.
Et pourquoi pas dans des futures couvertures aussi. Alors du coup, quand on l'ouvre, on a différents dossiers comme le lâcher de CB, le rayon frais, il y a aussi une super chronique sur des livres le plus ou moins 20h30. Comment vous définissez l'axe éditorial de Bigre ? Le magazine, en fait, il y a vraiment 3 piliers. C'est le territoire, c'est-à-dire qu'on rentre dans Bigre par le rayon frais, c'est-à-dire une sélection d'actus sur le territoire qui vont des choses les plus futiles aux choses les plus importantes, que ce soit la santé, que ce soit aller boire des coups. Nous, on fait une promotion active pour le muscadet parce qu'on est très produits locaux. On en parle dans le dernier numéro. Après, en fait, la parentalité, on l'aborde dans les dossiers. Nos dossiers, en fait, ils sont faits aussi bien pour des adultes que pour des parents. On va aussi du côté des ados dans quasiment tous nos numéros. Et puis ensuite, la culture, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on accorde une place importante. On y rentre par les mirettes. Valérie fait vraiment un énorme travail de détection de tout ce qui est expo sur le territoire. Sachant que les expos, en plus, c'est souvent gratuit ou alors assez accessible. Donc ça, c'est des choses qu'on peut très facilement partager en famille. Plus ou moins 20h30, c'est l'heure à laquelle on aimerait que nos gamins soient couchés. On sait ce qu'il en est. Et après, c'est le dernier tiers, grosso modo, du magazine, c'est de l'agenda. C'est le show. Alors quand même, on traite sur le... quand même. On traite le spectacle vivant. Et après, c'est de l'agenda. Alors, notamment dans celui-ci, il y a aussi des conseils d'ordre médical avec le docteur Xavier-Marc Tudor. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les autres ? On peut tout se permettre, c'est-à-dire que là, on voulait avoir un point de vue sur l'apicole. Bon, voilà. C'est dangereux pour la santé, bien sûr. C'est ça. Avec modération. Parcimonie et modération sont les bienvenus. Mais par exemple, sur le premier numéro, on s'était interrogé sur le burn-out. Donc le burn-out dont on parle maintenant, aussi bien du côté des adultes que du côté des enfants. Et nous, en fait, on n'est pas des expertes, on se pose des questions de parents, d'adultes, et quand ça touche des sujets qu'on ne maîtrise pas, on s'adresse aux experts. Alors Bigre, c'est du papier, on peut l'entendre, mais c'est aussi un site internet. Ça vient en complément de ce magazine papier ? Alors il vient en complément, déjà on traite des informations qu'on n'a pas pu traiter dans le magazine, parce que déjà on est bimestriel et que ça veut dire qu'il y a plein d'infos qu'on rate. Forcément. Après, on est une petite équipe, alors on n'arrive pas à tout gérer, mais voilà. Et il y a aussi la partie, donc on retrouve tout le magazine, et il y a la partie agenda, qui elle est mise à jour. Il y a aussi 2 agendas qui n'existent pas sur le papier, c'est l'agenda du cinéma et l'agenda des ateliers. Alors Bigre, saison 2, c'est le 15 septembre prochain. Est-ce qu'il y aura des nouveautés, des surprises ou du changement pour cette deuxième année ? On va vous garder la surprise. On va garder la surprise, mais c'est déjà sur le site du Bigre, qui est bigre-magazine.fr, et sur notre page Facebook Bigre 44, on retrouve aussi... on fait souvent gagner des cadeaux, nous, quand on nous propose des cadeaux, on est sympa, on les donne à nos lecteurs. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et ça continuera l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup Valérie Manuela d'être passée dans nos studios. Bigre à retrouver bien sûr dans plusieurs points, de plus de 600 points dans tout le département. Et puis je vous conseille vivement d'acquérir ce magazine qui est juste... Qui est gratuit. Qui est gratuit et qui est juste terrible pour ne rien gâcher. Merci beaucoup mesdames. Merci, à très vite sur Antenne de Seine.